Oui, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va rentrer un peu plus en détail encore. Je vais vous filer un moyen mnémotechnique pour pouvoir bien choisir son alimentation pour lui. En tout cas, une base. Après, voilà, hein, elle sera complétée, cette base. Je me suis d'ailleurs demandé s'il valait mieux que j'en parle tout de suite ou après avoir un petit peu passé en revue l'ensemble des composantes d'une croquette. Les protéines animales avec la viande fraîche, les sous-produits, la viande hydrolysée, etc., etc. Toutes les attentions à avoir là-dessus, les différentes qualités de viande également. Les glucides qui sont source de protéines végétales, mais surtout les glucides, c'est également une source d'amidon, amidon qui est indispensable à la confection d'une croquette, et les additifs, enfin les compléments alimentaires plutôt, pour mieux les nommer, qui viennent eux ramener leur soutien à l'animal sous différentes formes, huile de saumon, krill, chondroïtine, etc., etc. Tous ces éléments donc sont collés par de l'amidon. Alors il va convenir de vérifier les équilibres en glucides, donc en protéines végétales, mais en glucides, donc en sucre lent, pour pas que le chien grossisse de trop. C'est hyper important que les glucides soient bien équilibrés. Mais c'est également hyper important de connaître la source d'amidon utilisée, parce que toutes les sources d'amidon ne sont pas digérées de la même façon, on en reparlera. Et les compléments alimentaires, à la limite, moi c'est ce que je regarde en dernier. Je préfère déjà avoir une bonne base, une bonne composition, et la surenchérir par moi-même s'il faut, si j'ai pas les moyens d'acheter le haut de gamme de la marque qui offrira cette bonne composition. Mais au moins, moi j'ai tendance à dire souvent, on met pas de l'or sur de la merde. Malheureusement, c'est un peu ça. On vient pas mettre de l'huile de saumon qui vont rectifier des problèmes de peau qui sont dus à des mauvais équilibres. Enfin, vous voyez, c'est le chien qui se mord la queue. La base, c'est d'avoir une bonne base. Voilà. Après, les compléments alimentaires, ça, on peut rajouter. C'est pas le plus important. Tout ça pour dire que, en plus de ce que je vais vous donner là comme élément pour choisir une croquette, il y a un truc qui est plutôt sympa aussi quand vous choisissez une croquette. C'est pas marqué tout le temps, et quand c'est pas marqué, c'est que c'est pas le cas. C'est les cuissons lentes. Les cuissons lentes, c'est sympa parce que ça va conserver les compléments alimentaires, ça va conserver aussi les nutriments présents dans la recette, et ça va éviter une certaine détérioration due des fois à de la nourriture un peu calcinée, et avec tout ce que ça peut engendrer. On en reparlera également plus tard. Donc, 4 points à prendre en compte pour choisir un minima sa croquette. Première chose, pas de céréales ou pas de glucides en fait, hein, que ce soit des céréales ou d'autres glucides, de toute manière, pas de glucides en premier ingrédient. Donc les glucides, ça peut être les céréales, ça peut être la pomme de terre, ça peut être le maïs, ça peut être, enfin le maïs c'est un céréale, le blé, l'orge, le riz, les pois jaunes. Voilà, on verra qu'il y a un ordre de digestion dans ces fameux céréales, et on verra, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis, qu'il y en a un qui tire son épingle du jeu et qui est parfaitement digéré par le chien. Celui-là, il est plutôt très intéressant. On y reviendra quand on fera les glucides et l'amidon. Donc, en tout cas, on va résumer le truc en disant pas de glucides en premier ingrédient, en tout cas donc pas de céréales en premier ingrédient, sur la liste des ingrédients qui est toujours dans l'ordre d'introduction, à savoir. Deuxième chose, pas de doublon dans les glucides. Alors qu'est-ce que j'appelle un doublon dans les glucides? Alors, un doublon dans les glucides, c'est par exemple quand vous avez 2 fois la même molécule qui apparaît, par exemple sous une forme différente. Par exemple, maïs et plus loin farine de maïs. Ça, c'est un doublon. Si vous voyez ça soit dans votre composition, il faut tirer la sonnette d'alarme, parce que en fait le maïs a été divisé en 2 sections pour se retrouver lissé sur la composition qui est toujours dans l'ordre d'introduction. S'il n'avait pas été divisé en 2, parfois en 3 hein, pour les meilleurs. Des fois on trouve maïs, farine de maïs, gluten de maïs. S'il n'avait pas été divisé ne serait-ce qu'en 2, il serait apparu du coup en position principale sur la liste des ingrédients. Et c'est pas normal de voir apparaître un glucide, donc en l'occurrence ce fameux maïs, pour le coup, là, pour l'explication, en premier ingrédient, qui voudrait dire que c'est l'ingrédient principal de la recette. C'est pas normal pour un carnivore. Donc pas de doublon dans les glucides, par exemple maïs, farine de maïs, ou alors par exemple blé, gluten de blé. Vous voyez, ça c'est encore un autre doublon. Voilà, la molécule de glucides ne doit pas être divisée en 2. Donc première chose, pas de céréales en premier ingrédient. Deuxième chose, pas de doublon dans les glucides. Troisième chose, pas de viande et sous-produits d'animaux. On reviendra dessus sur ce que c'est exactement, ça va vous faire pâlir. Quatrième chose, pas d'hydrolysa ou de protéines hydrolysées animales quand elles ne sont pas identifiées précisément.
et à la limite quantifiée. Normalement, la protéine hydrolysée, c'est une protéine secondaire. Si le chien n'a pas de problème particulier, elle devrait apparaître qu'à 2% dans la composition et sous forme identifiée. Par exemple, protéine hydrolysée de foie, de poulet. On sait que c'est du foie, on sait que c'est pas les plumes qui sont passées à l'hydrolyse. Parce que quand c'est pas identifié, c'est du sous-produit. C'est pas pour rien qu'il y a des producteurs qui s'identifient leur source de protéines hydrolysée, qui est une protéine secondaire utilisée dans l'alimentation animale, et que d'autres ne les identifient pas. Quand c'est pas identifié, c'est du sous-produit. Et quand c'est pas identifié et que c'est pas quantifié, qu'il n'y a pas le pourcentage, c'est du sous-produit, mais on ne sait pas à quel pourcentage ça a été introduit dans la composition sous forme d'hydrolyse. Comme ça, c'est mieux digéré, comme ça au moins tout le monde est content. Le chien il a des belles selles, il mange de la merde, elle est hydrolysée, personne ne voit rien. Le tour est joué et on s'en met plein les poches à vendre des recettes. Voilà, l'hydrolyse en tout cas, ça a un prix. Quoi qu'on en dise, la protéine hydrolysée animale, ça a un prix lors de votre achat. Et pour moi, dans mon service, c'est éliminatoire si c'est pas identifié et quantifié. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut regarder sur une croquette. Je répète, alors du coup, pas de céréales en premier ingrédient, pas de doublons dans les glucides, pas de sous-produits d'animaux et pas d'hydrolysa ou de protéines hydrolysées animales lorsqu'elles ne sont pas identifiées précisément et quand elles ne sont pas quantifiées. Voilà. Une très bonne journée à vous et vérifiez sur votre paquet si déjà ces 4 petits trucs là sont respectés. Si ça c'est respecté, c'est déjà un bon début. Allez, bonne journée.